Salut à tous. Alors on va passer aujourd'hui sur la radio. Voilà. Après avoir vu les accus, on va passer sur la radio. Donc on va voir ce qui se cache dans la boîte. La 4PM avec la version de récepteur, c'est le 304 SBE. Donc dedans bien sûr la notice. C'est tout en anglais. Voilà, là il y a la version française, d'accord. Bon, qui a été pliée, mais c'est pas grave. Donc, pas mal de pages, hein, je pense qu'on retrouve l'intégralité. A savoir que normalement, en France, si vous achetez un produit en France, et ça ne sera pas forcément le cas si vous l'achetez à l'étranger, mais si vous commandez, si vous le prenez en France, logiquement, ils sont tenus de vous donner une notice en français. Voilà, donc c'est aussi un des avantages de commander logiquement en France. J'aurais peut-être pu avoir la radio moins chère peut-être en Angleterre, en Allemagne ou autre, mais ils n'auraient pas été obligés de me donner une notice en français. Voilà. Donc ça c'est grâce aux distributeurs français qu'on a des notices françaises. Donc, comme vous voyez, c'est assez bien protégé. Là-dedans nous avons donc le tout petit récepteur. Donc c'est tout petit, hein. 4 canaux, plus le bus. Donc moi j'ai pris le 304 SB, il est disponible aussi avec un autre modèle. Quand je ferai le montage, je mettrai également l'autre modèle avec lequel il est disponible. La différence entre les deux modèles, c'est que vous avez le système, comment ils appellent ça, le système Super Response, donc qui améliore la rapidité du mouvement du cerveau, à condition d'utiliser un cerveau foot à bas. Moi c'est pas mon cas, j'ai un cerveau RFD, donc pas la peine de l'autre récepteur. Et donc la radio qui est ici. Hop là, quelques outils, des clés et un petit tournevis qui servent à quoi. Et je vais vous expliquer en même temps pourquoi j'ai choisi ce modèle de radio. Bon, après il y avait le modèle Sanwa qui est un produit assez comparable. Je voulais tester du foot à bas. Alors l'emplacement pile, vous l'avez ici. Tac. Alors voilà, c'est un emplacement pile. Alors moi je vais vous dire pourquoi j'aime bien qu'ils mettent un emplacement pile en plus de la prise qui est là, c'est que même si vous n'avez pas d'accu et que vous êtes en galère, vous avez toujours une station service ou quoi, où vous allez pouvoir trouver des piles si jamais vous êtes en galère. Alors que si votre accu vous lâche ou que vous l'avez oublié au dernier moment, et ben, vous êtes coincé. Voilà. Donc vous avez la possibilité d'enlever la fiche qui est là et d'y basculer à la place un accu, quoi. C'est possible. Donc c'est là, on va en profiter pour mettre des piles. Alors faites attention si vous mettez des piles rechargeables, parce que je sais qu'il y a certaines piles rechargeables qui n'ont pas tout à fait les mêmes dimensions. C'est à peu près les mêmes dimensions, mais elles sont à peine plus larges. Et le problème, c'est que si elles sont un peu plus larges, ça ne va pas forcément rentrer dans le cache-pile. Donc attention à bien vérifier la largeur. C'est assez léger. C'est sûr que 3 piles, c'est assez léger. Le poids est surtout sur le haut, ce qui n'est pas forcément un plus. Moi, j'aime bien avoir quelque chose d'assez équilibré. Voilà. Par contre, c'est vrai que le toucher au niveau du volant est doux. Je pensais que ça allait être un peu plus rigide. C'est assez qualitatif. Donc là, vous avez trois positions, gauche, droite et au milieu, par défaut. Potentiomètre. Là, vous en avez un autre. Là, vous avez d'autres boutons pour les voix. Alors apparemment, sur cette radio-là, il n'y a pas la possibilité d'inverser le volant pour les gauchers. Bon, moi je suis droitier, donc c'est pas un problème pour moi. Par contre, ce qui m'intéressait assez dans cette radio, à part les possibilités de réglage qu'on verra tout à l'heure, c'est cette partie là, voilà, c'est les vis que vous avez là. Donc ça, c'est pour ça qu'ils ont mis les clés Allen à l'intérieur, c'est que vous avez la possibilité de choisir la douceur ou la force de retour du volant. Également pareil sur la gâchette. Pour l'avant, pour l'arrière, et de déplacer un peu le point de départ de la gâchette et le point de fin.
Donc ça c'est une petite subtilité, la dureté du ressort également, qui peuvent à la fin être intéressantes. L'emplacement de carte SD, apparemment ça c'est pour mettre à jour. Un port commun. Et là c'est pour recharger directement la batterie, vous mettez l'adaptateur et comme ça vous laissez la batterie dedans. On va allumer ça. Je l'enlève ou pas, hein? Je vais me mettre sur le côté parce que là moi j'y vois plus rien. Donc ça s'allume assez rapidement. Comme vous voyez, vous avez donc la tension de la batterie, le modèle qui peut être changé. En direct. Donc vous naviguez avec le joystick, hein. Le bouton power est au milieu, vous avez le joystick pour aller dans les directions gauche, droite. Là, moins, je pense c'est pour revenir en arrière, plus c'est pour rentrer davantage. Voilà, donc là on passe d'un menu à un autre avec la gauche ou droite sur le stick. Vous avez tous les réglages classiques, hein. Exponentiel pour inverser, subtrim pour changer le point neutre du cerveau, le head point. Ça c'est tout ce qui est lié au modèle, donc le nom pour copier un modèle, ça va copier les paramètres que vous avez établis sur un modèle. Bon, il y a de quoi faire, il y a de la lecture. Pas mal de possibilités de réglage. C'est une moyenne gamme, c'est pas une haute gamme, mais ça me suffit très largement pour ce que je vais faire. Pas mal de réglages à maîtriser sur la radio, et surtout ce qui m'intéressait, c'est voilà, les réglages potentiels. Ça c'est plus du confort pour la prise en main qu'il n'y a pas sur les modèles, inférieurs. Sur la 3PM, vous l'avez pas, vous n'avez pas les réglages de gâchette et de volant. Et en plus, la possibilité, ça vous l'avez marqué sur la boîte, vous avez la possibilité, avec un récepteur spécifique, de pouvoir faire du mini Z avec. Mini Z, ben c'est quoi? C'est le format 24e de chez Kyosho. Le souci, c'est que c'est pas des récepteurs comme les autres, c'est avec des puces, et toutes les radios sont pas compatibles. Celle-là, l'est. Donc peut-être plus tard de la mini Z. Mais bon, ça sera pas tout de suite. J'ai de quoi m'occuper pour l'instant. Alors bien sûr, je ne vais pas utiliser toutes les capacités de la radio, en tout cas dans un premier temps, il y a énormément de réglages. Si je m'en sers de 15%, ça sera déjà pas mal. C'est une radio qui est très intéressante, surtout si vous avez pas mal de véhicules en thermique ou électrique, un peu toutes les catégories, crawler, TT, etc. Pour le drift, vous utilisez vraiment une partie infime des possibilités de la radio. Mais voilà, si vous voulez un peu plus de détails dans les menus, je pourrais faire une petite vidéo assez courte où on passera un par un tous les détails des fonctionnalités. Voilà. Petite précision aussi concernant les radios. Si vous avez une RTR ou que vous avez un modèle plus bas de gamme et que vous hésitez à franchir le pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas dès que vous avez le budget, parce que ça change la vie. Voilà. Moi sur la première RC que j'avais en drift, c'était une HPI Sprint 2. J'avais une radio fournie du pack RTR. C'était une radio de base d'origine avec vraiment les réglages de base. C'était même pas une 2,4 GHz, c'était encore avec les antennes, et que je suis passé justement à une 2,4 GHz avec une radio chinoise, mais avec déjà des réglages communs à celle-là, le endpoint adjustment, etc., le frein et compagnie. On voit vraiment la différence. Donc n'hésitez pas, ça a l'air vraiment minime, on se dit ouais la radio c'est bon, j'en ai une, tourne à gauche, tourne à droite, accélérer, ça marche, mais ça change vraiment la vie quoi, aussi bien au niveau des possibilités, des fonctions, que même de la sensibilité de la gâchette et du volant. C'est vraiment comme disent les Américains, un game changer. Donc n'hésitez pas quoi. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez des questions, vous avez la même radio ou quoi, ben, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao ciao.